1, 2, 1, 2. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, là, ça marche, mais il faut élever le son. Voilà, c'est bon. Voilà, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. On est vraiment très heureux de se retrouver pour venir apporter un culte à notre Dieu. Amen. Nous sommes venus pour le louer, l'adorer de tout notre cœur. Alors, je voudrais qu'avant de pouvoir chanter, louer Dieu, avant de pouvoir partager la parole de Dieu, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur pour que Dieu vienne étendre ses mains et visiter nos cœurs. Amen. On a besoin de sa grâce. Sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de l'action, du souffle du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin encore. Plusieurs sont fatigués, ne sont pas là ce matin, mais voilà, on prie en tout cas que Dieu étende ses mains. On veut penser particulièrement à ceux qui, dans ces moments, vivent des moments difficiles, et particulièrement notre sœur Léa qui a perdu sa fille, vous le savez. On veut demander à Dieu sa grâce, qu'il la soutienne, que le Seigneur soutienne cette maman. On veut prier aussi pour Mickey, pour son frère, pour lui, pour Christine, que Dieu soutienne aussi cette famille, que Dieu étende ses mains là. Et hier, il y avait ces deux mariages, pas mal de familles qui étaient là. Et dans le premier mariage, à la fin du premier mariage, une dame est venue vers moi et dans une grande détresse, une dame de la famille du côté de Marjorie qui m'a demandé de prier. Et voilà, je voudrais qu'on pense à cette dame, elle s'appelle Claire, que Dieu étende ses mains, que Dieu la bénisse, pour qu'on puisse la rencontrer, peut-être aller plus loin et l'aider, la secourir, et que Dieu puisse la secourir. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur, demander à ce que Dieu vienne nous visiter ce matin? On a la joie d'avoir avec nous des gens qui viennent d'une autre île. Voilà, on a la joie d'avoir Cécile et Jean Cizeron, hein, c'est la famille, on va connaître toute la famille presque, hein, voilà. Et voilà, alors Jean, je te dis comme ça, ton frère, il a dit que tu étais meilleur que lui, donc il te met la pression, hein. Voilà, bon, donc là, c'est lui hein, qui a fait ça, hein. Voilà. Allez, on prie le Seigneur de tout notre cœur. Merci Seigneur, amen. Quelques-uns qui lèvent leur voix constamment. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta grâce. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, qu'elle réalise que tu es celui qui peut tout lui donner, qui peut restaurer sa vie, Seigneur, qui peut la guérir de ses souffrances. Seigneur, merci de nous visiter encore ce matin. Merci pour ton serviteur, pour son épouse qui sont là au milieu de nous. Seigneur, bénis-les, que ton onction soit sur eux ce matin. Seigneur, merci de bénir les enfants également. Seigneur, la sœur qui va s'occuper des tout petits. Seigneur, mon Dieu, que là aussi tu puisses toucher leur cœur. Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Seigneur, je dis la Pierre, il faut que nous soyons là ce matin. Il faut que nous soyons dans ta présence. Il y a toujours de bonnes choses dans ta présence. Nous sommes là pour te louer, pour t'adorer. Est-ce que nous louons pour l'adoration, pour t'apporter en vérité? Merci, je veux dire, chacun de nous ce matin, toutes les personnes qui sont là peut-être pour les premières fois, ou la première fois, qui puissent vraiment les visiter, qui puissent se manifester par ta parole, par des dons spirituels, qui puissent parler au cœur ce matin. Au nom de Jésus, que rien ne t'empêche de te glorifier au milieu. Voilà. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour ce privilège que nous avons ce matin d'aller dans ta maison. De pouvoir nous réunir en ton nom, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, à l'écoute de ta parole.
Merci encore pour cette grâce que tu nous donnes encore de lever nos voix vers toi. Et nous voulons, Seigneur, c'est vrai, mon Dieu, t'apporter ce culte de louange et d'adoration. T'apporter encore le fruit de nos lèvres, mon Dieu, parce que tu en es bienvenue, tu vas rester pour famille encore ce matin. Sois libre au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toujours je remercie pour ta présence, Seigneur. C'est une joie, Seigneur. C'est bien, Seigneur, que tu es au milieu de nous, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur. Tu dois nous empêcher de passer jour après jour. Je te le bénis, ton amour incroyable. Merci pour cette matinée, mes frères et sœurs. Bénis ce moment, Seigneur. Parle au cœur, Seigneur. Nous attendons à toi. Sois prié, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur mon Dieu, pour ces moments, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu prends en main ces cultes, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur mon Dieu. Bénis à ton serviteur, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ces personnes qui souffrent, Seigneur mon Dieu, pour cette dame que nous avons rencontrée hier, Seigneur mon Dieu. Bénis-la, Seigneur mon Dieu, pour notre sœur Léa, Seigneur mon Dieu. Tu accordes la consolation qui vient de toi, Seigneur mon Dieu, ainsi qu'à toute cette famille, Seigneur mon Dieu. Je te loue, je te bénis, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quelle joie encore de pouvoir te célébrer ce matin. Quelle joie nous avons de pouvoir venir dans ta maison. Nous sommes dans la joie, c'est vrai, quand on nous dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et encore ce matin, Père, comme le dit le psalmiste, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors ce matin, nous voulons célébrer ta présence. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom encore ce matin. Oh, sois béni, mon Père. Sois béni au milieu de ton peuple. Alléluia. Je ne peux rien faire si on ne m'entend pas. C'est bon? Ah, merci Seigneur. Voilà, donc on est heureux d'être là ce matin. La Bible dit de bénir l'Éternel en tout temps. Hein? Sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exactez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. C'est ce qu'on va faire ce matin. Oui, les circonstances ne sont pas toujours favorables, mais on veut bénir notre Seigneur, quels que soient les moments qu'on peut vivre, Seigneur. On peut réaliser qu'un jour, un homme de Dieu, l'apôtre Paul disait, malgré tout ce qu'il a vécu, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Qu'un jour, nous puissions tous vivre cette expérience, quelles que soient les circonstances, garder la foi. C'est ce qui est le plus important avant le retour de notre Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis en ton nom. On va prendre ce chant, voilà des chants tout simples. Hein? Voilà, donc vous comprenez que... Nous vous invitons à vous lever. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils,
devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Alléluia, 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 Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à toi, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, Seigneur. Amen, Jésus. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La, 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 la. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Amen. Merci Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Ton nom est grand, Seigneur. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. En chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint.
toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Et toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est bon, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, amen. Agneau de Dieu. Amen. Amen. Ton nom est grand, Seigneur. Louons te bénir ce matin. Te dire merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Tous ensemble, Seigneur, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Tes bontés qui se renouvellent dans nos vies, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Nous faisons partie des rachetés. Merci, notre Dieu. Heureux de te servir, heureux de t'apporter la reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Amen. Bénissons notre Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Gloire à toi. Amen. Merci. Gloire à toi. Amen. Merci parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Alléluia. Les rachetés. Voici devant toi, Seigneur, au milieu des tiens, au milieu des miens, Seigneur, même si nous ne sommes pas parfaits, nous avons le Père parfait. Te bénis, mon Dieu. Te bénis, nous avons le Sauveur parfait. Celui qui doit nous sauver parfaitement jusqu'à la fin. Te bénis, mon Dieu, parce que ton sacrifice n'a pas été en vain dans ma vie. Te bénis, mon Dieu, parce que la croix a été plantée dans mon cœur. Et elle est là. Elle restera jusqu'au bout, parce que je sais en qui j'ai cru, je sais en qui je crois. Je prends ta parole, de la première à la dernière page. Je prends tes promesses, je m'appuie sur toi. Tu es le Dieu qui m'a renouvelé, tu es le Dieu qui me renouvelle dans la joie de ta présence, dans la joie de la communion fraternelle, dans la paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse la mienne également. Te bénis, mon Dieu. Te bénis parce que tu pourvoiras mes besoins. Tu pourvoiras jusqu'au bout. Parce que tu es l'Éternel qui pourvoira. Je te bénis. À toi seul soit la gloire. Reçois ma reconnaissance. Tu es mon Dieu et je n'en veux point d'autre. Tu es mon sauveur et je n'en veux point d'autre. Tu es mon maître et je n'en veux point d'autre. Tu es le Seigneur de ma vie. À toi seul soit la gloire. Amen. Alléluia, merci. Alléluia, merci. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, oh, merci. La louange. Amen.
as chamboulé ma vie et tu l'as reconstruite à ton image. Merci pour ce que tu as fait. Tout ce que je vis avec toi, tout ce que je suis en train de vivre avec toi, tout ce que je vais vivre avec toi. Merci, tu as toujours été là. C'est mon meilleur ami. Je bénis Jésus ce matin. J'adore Jésus. Merci parce que l'Église t'adore ce matin. Il est bon d'être en ta présence. Comme il est bon, merci pour ton salut. Merci parce que je suis sincérité avec toi. Oh là là, sans fin. Seigneur Jésus, toi seul es digne d'adoration, toi seul es digne de gloire, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie et tout ce que tu fais encore dans ma vie, Seigneur. Je m'appuie uniquement sur toi, Seigneur. Mon espoir est en toi seul, Seigneur, parce que je sais que tu pourvois à tous mes besoins, Seigneur. Je te remercie, je te rends grâce pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix pour moi, Seigneur. Seigneur, je ne mérite rien, Seigneur. Tout ce que j'ai, je l'ai par grâce, par pure grâce, Seigneur. Et si je suis là aujourd'hui, c'est par ta pure bonté, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Amen. C'est vrai, Seigneur, de ta grâce, pour venir devant toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Tu es le pain descendu du ciel, Seigneur. Tu es la vraie vie. Seigneur, merci parce que grâce à ton sacrifice à la croix, Seigneur, cette vie, tu me l'as offerte en abondance. Seigneur, merci parce qu'en ton nom, tu m'as délivré de mes péchés. Amen. Tu as guéri mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, oui, je peux le dire, je ne suis plus esclave du péché, mais je suis enfant de Dieu. Seigneur, quelle grâce d'appartenir à un Dieu tel que toi, un Dieu tout-puissant, un Dieu à qui rien n'est impossible, un Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, je te loue et je t'adore de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme. Seigneur, Amen, merci, amen. Amen. Alléluia. Tu ne vois pas encore ce fruit, ce résultat dans ta vie, tu ne le vois pas. Et pourtant, la graine est plantée. Et les germes sont là, les racines sont là, sous la terre. Sauf que tu ne le vois pas de tes yeux. Et tu t'impatientes. Et tu doutes. Et tu as peur. Le Seigneur veut te dire ce matin encore que c'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Absolument rien n'est impossible. Il a le pouvoir de changer les choses, à commencer par ton cœur. Le Seigneur change ton cœur, change ta vision des choses, change tes raisonnements. Parce que ton Dieu veut que tu grandisses. Parce que ton Dieu veut, au-delà du fruit qui doit pousser, veut que tu apprennes aussi la patience. Il veut que tu apprennes la tempérance, que tu apprennes à lui faire confiance totalement. Le Seigneur t'appelle ce matin encore à plonger tes regards, ton cœur, ton temps, ta disposition de cœur dans les profondeurs de sa parole. C'est là où tu vas puiser les forces, les nutriments nécessaires pour grandir et tu verras les merveilleux fruits que le Seigneur va porter dans ta vie. Merci. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Nous sommes venus, c'est vrai, Seigneur, ce matin, célébrer ton nom, célébrer ta victoire, acquise à la croix, sur la mort, sur le péché. Mon Dieu, tu nous as donné, mon Dieu, Seigneur, cette vie véritable en nous. Pardonnons, mon Dieu, Seigneur, de notre vaine vie de vivre, Seigneur. Merci, parce que nous sommes approchés de toi d'un cœur repentant et tu nous as relevés, tu nous as renouvelés, tu nous as donné un cœur nouveau, Père. Dans le nom de Jésus, je te loue, je te rends grâce pour cette vie nouvelle, mon Dieu, abondante, c'est vrai, Seigneur, parce qu'il y a une abondante, mon Dieu, richesse auprès de toi, mon Dieu, Seigneur. Nous te louons,
te bénissons pour toutes ces richesses spirituelles que tu nous accordes chaque jour au travers de ta parole, au travers de la prédication, au travers de ton Saint-Esprit. Merci Père, merci de renouveler encore nos cœurs ce matin, de nous renouveler dans cette vie de l'Esprit, mon Dieu, pour t'honorer, pour te glorifier, pour parler de toi, Père, dans le nom de Jésus. À toi soit toute la gloire, mon Sauveur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur pour le bébé, Seigneur, que j'entends, Seigneur, parce que ça me fait penser, Seigneur, que toi seul qui as la puissance, en fait, de t'occuper de moi comme ce bébé, Seigneur, d'avoir renouvelé mon cœur qui était complètement détruit, Seigneur. Tu m'as récupéré comme ce bébé, Seigneur, et t'occuper de moi, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ce signe de main, Seigneur, que tu me fais, Seigneur, à travers ce bébé, Seigneur. Tu as nettoyé, renouvelé et devenir neuf comme ce nouveau-né, Seigneur. Alléluia, Seigneur, toi seul à la puissance de faire ça. Alléluia, Seigneur. Aujourd'hui, je suis renouvelé, Seigneur. Je suis un nouveau-né. Amen. Alléluia. Dans tes mains, Seigneur, dans tes mains. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Amen. On va prendre encore un chant avant de partager la Sainte Seine. Amen. Élevé à la droite de Dieu. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. D'où les peuples et de les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu
Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Amen. Ta présence dans notre vie, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Merci parce que tu nous as devancé, Seigneur. Que ce pain et ce vin, Seigneur, soient la source d'une bénédiction pour chacun, pour chacune, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié ce matin encore, Jésus. Amen, amen. Oh, kandala, chanta, tala, kanda, bai, shoto, toro, mai. Kolo, noro, beri, shoto, to. O kumara, kamishanda, tale, kinimara, dai. Kolo, dai, shoto, toro, mai, babai. Moi, dans le calme et la confiance, parce que tu des situations qui parfois sont difficiles, et tu agis, surtout dans tes pensées, et pas ça t'empêche même de dormir. Ça crée en toi une fatigue, mais rejette ces pensées. Ne pense pas ne t'inquiète pas pour de telles choses. Sois dans le calme. Et la délivrance, de toute façon, elle vient de l'Éternel, elle vient de Dieu. Elle ne peut pas venir de tes raisonnements ou de tes capacités. Tu le sais. Alors, sois dans le calme et la confiance et abandonne-toi à Dieu. Jésus. Alléluia. À la gloire. Merci, Père d'amour. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons prendre ce pain et ce vin pour Alléluia. rappeler, Seigneur, ton grand amour, ta grâce. Alléluia. Sur la croix, c'est nos péchés que tu as portés, Seigneur. C'est pour moi que tu es mort sur la croix. Je veux me rappeler, Seigneur, que le tombeau est vide et je veux le proclamer, Seigneur, et vraiment me souvenir que tu es ressuscité, tu es vivant, tu as été élevé à la droite de Dieu, tu reviens bientôt. Je proclame ta victoire ce matin encore. Merci pour ce pain et ce vin, ce temps de communion fraternelle. Ensemble, nous célébrons et nous proclamons ta victoire, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Je me souviens, Seigneur, je veux me souvenir de ta grâce, de ton grand amour, de le salut de mon âme. Seigneur, je veux te louer parce que tu n'as rien retenu pour moi, Seigneur. Tu as été humilié. Seigneur, tu as enduré des souffrances terribles pour moi, Seigneur, à la croix, Seigneur. Gloire à Dieu. Tout ça pour ouvrir le ciel éternel, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, je veux joindre ma voix, celle de mes frères et de mes sœurs en ce lieu. Je te bénis parce que c'est par ta vie, par ta présence que nous sommes frères et sœurs, Seigneur. Nous partageons la même vie et cette vie, c'est la tienne, Seigneur. Tu nous réunis ce matin comme les enfants d'une même famille autour de la table et nous te bénissons de tout notre cœur. Nous élevons en ton nom la coupe des délivrances, Seigneur. Elle fut pour toi amère, elle fut pour toi une coupe de tristesse et de malédiction. Mais nous proclamons, Seigneur, que par ta victoire, elle est pour nous la coupe des bénédictions, Seigneur. Oh, louange et gloire te soient rendues. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Et merci pour ta présence qui nous accompagne tous les jours de notre vie. À toi la gloire et l'honneur, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, Oh, nous amen. te louons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Continuons à louer le Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia.
Béni soit ton nom. Voilà, on va se lever pour partager le pain et le vin. Ceux qui sont baptisés, baptême adulte, s'il vous plaît. Amen, Jésus. Merci Père, parce que Seigneur, c'est bien plus une grâce que Seigneur, c'est simplement la vie, Seigneur. Parce que avant même de créer les cieux et la terre, Seigneur, tu t'étais déjà donné la création. C'est en cette connaissance, en cela, Seigneur, que ainsi tu nous as créés, Seigneur. Et je te remercie parce qu'aujourd'hui, si je suis avec toi et que je peux vivre la vie que tu as prévue sur moi, au niveau terrestre, Seigneur, c'est pas parce que j'ai des capacités ou ceci ou cela, parce que, Seigneur, si je peux faire ça, Seigneur, tu ne ferais rien. C'est uniquement par ta grâce et ta volonté, Seigneur. Et je te loue, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité, ta patience, aux chutes à répétition, aux manquements, aux problèmes, Seigneur. Seigneur, à toi soit toute la gloire et je veux aussi te louer, Seigneur, bien pour ces frères et sœurs, tous ces frères et sœurs, Seigneur, de l'Église, Seigneur, qui sont là parfois depuis des dizaines d'années, Seigneur, et qui ont été des outils et sont des outils entre tes mains, Seigneur, qui m'ont permis aujourd'hui d'être là, parce que si je suis là, Seigneur, aujourd'hui, c'est le fruit de leur persévérance, c'est le fruit de leur prière, c'est le fruit de leur foi, Seigneur. Seigneur, ils sont les précurseurs de ce qui un jour arrivera pour la Corse, pour le peuple corse et pour tout ce qui suivra ensuite, Seigneur. Seigneur, merci pour leur persévérance. Merci pour tout, Seigneur. Parce que si aujourd'hui je suis là, Seigneur, c'est parce que tu as eu des outils entre tes mains pour pouvoir les utiliser pour que aujourd'hui aussi je puisse rentrer dans la vie éternelle. Alors, Seigneur, merci, Seigneur. Je t'aime, merci pour ton immense fidélité, Seigneur. Amen. Seigneur, qui nous sauve, Jésus, une mort certaine. Merci, loin de toi, Jésus. Alors merci, Dieu, parce que grâce à ton acte d'amour, je peux m'adresser à toi comme unifié à son Père, Seigneur Jésus. Alors sois loué, Dieu, sois béni, Jésus, sois loué. Amen. Honoré de tous, Seigneur. Honoré tel que tu le dis. Seigneur, nous voulons t'honorer de tout notre cœur, parce que toi seul est digne d'être loué, de te glorifier. Tu es le Fils de Dieu, Seigneur, et tu es venu nous sauver, alors que nous méritions que la mort, Seigneur. Mais tu as fait de nous tes enfants, tu as fait de nous un peuple. Quelle joie de penser que nous serons tous réunis pour te glorifier, être avec toi. Amen. Merci pour cette expérience glorieuse, Seigneur. Merci pour la résurrection que tu nous promets. Oui, Seigneur, merci alléluia. pour tout ce que tu fais, même pour chacun d'entre nous, jour après jour, avec tant de péché, de générosité, d'amour, Seigneur. Merci pour toutes tes grâces, que ton nom soit béni. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un va encore bénir le Seigneur, s'il vous plaît. Jésus. Celui qui ne l'a pas fait. Amen, Jésus. Seigneur, mon Dieu, c'est une joie d'être là encore ce matin dans ta présence avec mes frères et sœurs. Merci pour cette belle famille de Dieu que tu m'as donnée. Merci, Jésus, mon Dieu, parce que un jour, tu es venu toucher mon cœur et ce jour-là, Seigneur, mon Dieu, tout a changé. Tu m'as bouleversé et c'est cet amour que tu as eu pour moi, que tu as chaque jour. C'est cet amour qui m'a bouleversée. Oh Jésus, combien je suis heureuse de t'appartenir, combien je suis heureuse parce que je sais que tu as pris ma place à la croix et que tu as inscrit mon nom dans ton livre. Amen. Seigneur, je sais, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, je te remercie parce que moi aussi, Seigneur mon Dieu, je suis le fruit
les personnes qui ont prié pour moi, pour ma vie, Seigneur. Merci, Jésus, parce que, Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux, c'est ton sang qui nous unit, Seigneur. Nous sommes tous égaux devant toi. Et combien ton cœur de Père se réjouit encore ce matin de pouvoir tous, dans un même lieu, te louant et t'adorant, te glorifiant et te célébrer, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi toute la gloire. Amen. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour le Père merveilleux que tu es, Seigneur, et moi qui viens, Seigneur, donne-nous de te ressembler davantage, Seigneur, de te faire connaître dans le monde, Seigneur, à travers nos témoignages, Seigneur, comme d'autres nous ont fait connaître qui tu étais, Seigneur, que d'autres puissent avoir cette chance, Seigneur, jusqu'au jour merveilleux où on te verra, Seigneur, où on sera avec toi, Seigneur, où on pourra te louer, Seigneur, et qu'on puisse chaque jour ajouter des âmes qui viendront te louer avec nous, Seigneur. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu fais, Seigneur. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, à qui tu peux te révéler, Seigneur, que tu cherches, Seigneur. Parce que personne n'a une vie assez sombre et obscure pour que tu puisses te révéler, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur, chez tout le monde, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu aimes tes créatures, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, pour cette grâce que tu me donnes encore. M'approcher trop de tes grâces, sauf issu de la vie. Merci parce que ça, il faut apporter à moi, c'est tout mon cœur, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as donné encore l'excellence, ton Fils unique à la croix, mon Dieu. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait encore à ta place, à notre place. Merci pour ton corps meurtri, pour ton sang qui a coulé encore pour nous, Seigneur, mon Dieu. Merci, parce que ce matin, Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Et quelle grâce encore de vivre cette vie, Seigneur, avec toi et pour toi, mon roi. Merci, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus de l'intervention divine dans nos foyers, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, au milieu de nos enfants. On te dire merci. Merci, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus de l'intervention divine, Seigneur, en faveur de la Corse, mon roi. Merci, parce que tu ne nous as pas oubliés. Tu n'oublies personne, mon Dieu. Je te dire merci de tout mon cœur, de savoir qu'ici, le nom de Jésus est proclamé. Ici encore, Seigneur, pour le déclarer. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, ce peuple élu, Seigneur, mon roi. Merci, parce que ça doit transformer nos vies. Merci, mon Dieu, parce que tu as bouleversé nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons, Seigneur, élever, Seigneur, le nom de Jésus encore ici, dans nos foyers, dans nos familles, au milieu de nos collègues, sur notre lieu de travail. On veut dire merci. Merci pour le précieux nom de Jésus encore qui bouleverse les vies, qui change les vies, qui guérit, Seigneur, mon Dieu. Je veux dire merci, parce que je sais encore que tu n'es jamais en retard, mon roi. Merci, mon Dieu, parce que tu n'es jamais en retard, mon Dieu. Et merci encore pour le foyer encore de Mickey et de Christine. Merci pour notre sœur Léa, parce que je sais que tu interviendras encore divinement et parfaitement comme tu le fais à chaque fois, mon Dieu. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit encore, Seigneur, qui vivifie nos cœurs, mon roi. Merci pour ta parole qui nous rappelle qui tu es, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, mon roi. Nous encore le proclamer encore ce matin et le déclarer. Merci Jésus, merci encore pour cette grâce. Sois loué, sois adoré dans le beau nom de Jésus. Je te dis merci, je te rends grâce, Seigneur, pour ce lieu, Seigneur, de ressourcement qu'est l'Église, Seigneur, là où il y a la bénédiction, où tu en veux ta bénédiction, où il y a la communion fraternelle, Seigneur. Vraiment, je te loue, Seigneur, nous sommes devant ta face, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, nous voulons, Seigneur, proclamer la victoire, Seigneur, dans chacune de nos vies, la victoire de ton nom, la victoire de ton sang, Seigneur. Merci, Seigneur, nous voulons marcher par la foi. Merci pour notre Église que tu bénis. Merci pour notre ville, pour notre île, Seigneur, que tu bénis. Seigneur, nous voulons vraiment marcher par la foi et proclamer encore ta victoire. Louer ton nom, glorifier ton nom ce matin. Amen, amen, alléluia. Pour tout ce que tu fais, Seigneur, que ce soit agréable, que ce soit douloureux. Merci Seigneur, et merci Seigneur de toujours nous garder dans tes mains, Seigneur, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de ton retour, Seigneur. Merci notre berger, gloire à toi. Amen. Merci de renouveler nos forces, Seigneur. Merci. Amen. Merci. Merci Seigneur. Amen. On est tellement bien devant sa présence, mais ce n'est pas terminé. On prend un dernier chant. J'ai l'impression qu'il y a l'écho, je ne sais pas.
On va prendre un dernier chant. Je vais demander à 2 sœurs pour ramasser les offrandes. Ce matin, notre sœur Madeleine et Isabelle, s'il vous plaît. On va prendre ce chant qui dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut ». Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Shaddai. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Shaddai. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. En toi je me confie, El Shaddai. En toi je me confie, El Shaddai. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Shaddai. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre des Shaddai. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. En toi je me confie, El Shaddai. En toi je me confie, El Shaddai. Amen, 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 Jésus. Dieu est ton seul refuge. Il faut que tu le comprennes. Parce que tes inquiétudes sont là, tes difficultés sont là, c'est vrai. Plusieurs fois, ton Dieu a essayé de te parler, mais tu ne l'écoutes pas. Une fois, tu as déposé tes difficultés à ses pieds et tes prières n'ont pas été exaucées. Alors tu te dis, bon, ben, ce n'est plus la peine. Et ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que ce n'était pas le moment. Par contre, ce matin, à travers le chant, à travers cette prophétie, il veut te dire, arrête, stop, regarde vers ton Dieu. Je t'ouvre mes bras en grand et je veux que tu t'y réfugies. Et tes difficultés disparaîtront parce que je suis à tes côtés, parce que je t'entoure de mon amour. Alors arrête de regarder à droite, à gauche, arrête et regarde vers ton Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà, c'est bon de louer le Seigneur. Amen. En Dieu, je me confie. El Shaddai, le Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, quelle joie de pouvoir être là ce matin encore. On a la joie d'avoir, comme j'ai dit au tout début de culte, notre sœur Cécile et notre frère donc Jean Cizeron, qui viennent de, c'est pas très loin, quoi, hein, c'est l'île de la Réunion, hein, qui sont donc avec nous. On a une grande famille. La famille de Dieu, elle est grande et on a plein de frères et sœurs à l'île de la Réunion, cette œuvre de Dieu qui est magnifique, où le Seigneur continue d'œuvrer. En tout cas, on est heureux de les avoir avec nous. Je vais leur laisser la place assez vite, mais juste quelques annonces. Alors, j'avais mis mes annonces sur mon téléphone et en entrant, vous savez, il y a un coin là-bas qui est très dangereux. Il y a un coin qui est très dangereux, c'est le coin de la sono. Là. Et on m'a pris le téléphone pour le Zoom. C'est à cause de vous, hein, ceux qui sont sur le Zoom, là. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas trop oublier les choses. Voilà, on aura la joie d'avoir une semaine bien remplie, mais ça va être bon et nous le croyons. On a prié pour cela. On veut que cette semaine d'évangélisation soit un temps où de nombreuses personnes puissent entendre parler de Jésus. Amen.
On veut aussi atteindre le peuple maghrébin aussi dans notre ville et bien d'autres personnes, que Dieu vraiment se révèle. Alors, on aura la joie, à partir de mardi, d'avoir avec nous Karim Kabli, le pasteur Karim Kabli, avec sa maman et une sœur, donc Afida, qui seront là. Mardi soir, à 19h, nous allons avoir une réunion d'évangélisation avec des témoignages, inviter des personnes nouvelles, inviter des amis. Et moi, je crois que Dieu va étendre ses mains, il va bénir. Dans l'après-midi, on aura aussi, un peu avant la réunion d'évangélisation, alors il faut que je me rappelle de tout, là, comme ça, là, de 14h30 à 16h30, je crois qu'il y a un temps ici à l'église avec Karim d'enseignement et aussi de préparation, de prière. Et puis, à partir de 16h30, on va aller dans la rue pour essayer d'évangéliser, donc avant la réunion. Donc, si vous êtes intéressé, ce mardi, à partir de 14h30, à l'église. Et puis, mercredi, il y aura un moment de partage avec des maghrébines. Donc, ça, c'est les sœurs qui vont se retrouver dans un quartier là, de la ville. Donc, il y a déjà des contacts qui ont été pris et on prie pour cela. Notre frère va essayer de rencontrer l'imam aussi de la ville. Et puis, on aura mercredi aussi peut-être du porte-à-porte dans les quartiers, dans les différents quartiers. On va vous envoyer ça par texto. Comme ça, il y aura tout ça qui sera bien clair. Jeudi, exceptionnellement, on a changé parce qu'on s'adapte. On essaie de s'adapter. Jeudi, on aura notre réunion d'évangélisation, une autre réunion d'évangélisation ici même, donc à 19h. Notez-le bien, donc c'est exceptionnel. D'habitude, notre réunion est le vendredi soir, mais c'est jeudi soir à 19h. On aura dans le groupe qui vont se rajouter des frères italiens qui vont venir exprès pour aider donc, dans cette évangélisation. Et entre autres, on aura un frère, Morgan, qui est un ancien de la Camorra de Naples, qui est un napolitain, qui va rendre son témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors voilà, venez aussi, on va prier pour ces moments. Et puis, à cause de cela, donc, on a eu la possibilité d'avoir la salle polyvalente de Porticcio que vendredi. C'est pour ça qu'on a changé, vous voyez, interverti. Et donc, on vous invite aussi, frères et sœurs, faites un effort. Il fait chaud, c'est bon, on va transpirer. Il y a la clim à Porticcio aussi. Mais venez aussi pour cette réunion d'évangélisation, là aussi, dans l'après-midi. Les frères et sœurs vont évangéliser sur Porticcio aussi avant la réunion à 19h, donc dans la salle polyvalente. Voilà. Et puis, on va terminer la semaine. Il y aura samedi aussi une évangélisation. Normalement, c'est ça, Laetitia, sur la place du Diamant, donc en soirée. On va vous envoyer ça par texto. Et puis, on va terminer en beauté avec un baptême. Un nouveau-né, il a dit, un nouveau-né. Voilà, c'est notre frère Stéphane qui va s'engager dans les eaux du baptême. Et on va le baptiser alors à la mer, parce qu'il veut aller être baptisé à la mer. Donc, on va changer un peu tout, vous voyez, Marie-France, on l'avait prévu. Donc, voilà, on va le faire en 2 temps, et on va se faire une joie de le baptiser. Et il est heureux de s'engager avec le Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc on bénit Dieu pour tout cela. Sans plus tarder, je laisse la place à notre frère, à notre sœur. Je crois qu'ils vont nous interpréter aussi 2 chants. Bienvenue. Voilà, merci pour votre accueil. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Bonjour à tous. Voilà, nous arrivons de l'île de la Réunion, donc ce n'est pas très loin, c'est à 10 000 km. Nous sommes venus vous voir. J'ai la joie de revoir un frère qui est resté 16 ans dans l'une de nos assemblées dans l'Ouest. Je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi, mais je me rappelle bien de votre visage. Voilà, très heureux de vous retrouver, de partager ce culte avec vous, de vous apporter les salutations de nos assemblées dans cette petite île volcanique de l'océan Indien. Et puis aussi les salutations de mon frère. Vous savez qu'il est arrivé en Corse un vendredi il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus exactement. Le samedi, il a eu la joie de faire le marché forain. Il m'a envoyé d'ailleurs quelques belles photos avec les charcuteries corses et les fromages corses qui faisaient envie. Le dimanche, il a partagé le culte avec vous et je crois que de Corse, il ne connaît que cela, mais il connaît bien l'hôpital. Parce que le lundi, il a eu un dérèglement dans les oreilles, donc ce n'était pas grave, mais c'était très incommodant. Il a eu une inflammation du nerf auditif, en particulier celui de l'oreille gauche, ce qui fait qu'il était comme un homme ivre pendant 4 jours, avec en plus des vomissements.
Il a été très bien accueilli dans l'hôpital d'Ajaccio et soigné par une spécialiste, donc une ORL, qui a des origines syriennes. Et alors, d'un mal, je pense qu'il est arrivé un bien, puisqu'il a pu témoigner à pas mal de personnes du corps médical, et particulièrement à cette spécialiste qui cherche Dieu. Et comme coïncidence, cette spécialiste doit se rendre à l'île de la Réunion prochainement. Donc, le rendez-vous a été pris. Et l'ORL de la place que nous connaissons est aussi d'origine syrienne. Donc, veuillez prier pour ces futurs rendez-vous et que Dieu change ce mal en bien. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Gloire au Seigneur. On va diviser notre temps d'intervention en 3 parties. La première, quelques nouvelles de l'île de la Réunion, et puis je laisserai ma femme vous donner peut-être un court témoignage de ce qui s'est passé en partie dans notre famille. Ensuite, dans la deuxième partie, on va vous interpréter 2 cantiques de notre répertoire, donc pour votre plaisir, mais surtout pour la gloire de Dieu. Et enfin, je partagerai avec vous un simple message pour votre encouragement et votre édification, la vôtre, mais aussi la nôtre. Gloire au Seigneur. Donc, c'est en 1966 que l'œuvre de Dieu a été implantée dans l'île de la Réunion. Et nous sommes arrivés en famille, je dis en famille, puisque c'était mon père, le missionnaire Aimé Cizeron, qui a été envoyé pour ce travail. Et en famille, nous étions 5, donc ma sœur, ma petite sœur, mon frère David et moi, et ensuite nos parents. Et le travail du Seigneur a dépassé toutes nos espérances. Mon père allait là-bas pour faire quelques réunions on lui avait dit des réunions de cuisine, il faut faire attention, c'est dangereux. Et puis Dieu a permis que des âmes par milliers se tournent vers le Seigneur. Je vais peut-être diviser cet historique qui sera très court en décennies. Les années 60 ont été les années d'implantation de l'œuvre, non seulement à La Réunion, mais aussi à l'île Maurice et aussi à l'île Rodrigue. Et le missionnaire Aimé Cizeron a œuvré, en plus de cette plaque tournante, de l'archipel des Mascareignes, puisque ces 3 îles portent ce nom, dans de nombreux pays comme Madagascar, comme l'Inde, comme le Vietnam, etc. Et aussi, en particulier, la Côte d'Ivoire, où en 1975, il y a eu un réveil exceptionnel de la grâce de Dieu dans ce pays africain. En 70, dans les années 70, ce furent les ouvertures des principales villes de ces îles. Et à La Réunion, les principales villes du littoral, mais aussi des montagnes, puisque La Réunion est issue d'un volcan sous-marin. On dit que c'est un peu pareil en Corse. Enfin, je ne suis pas spécialiste de votre pays, mais là-bas, c'est sûr, un volcan sous-marin a surgi. Et à 3000 mètres d'altitude, il y a le point culminant aujourd'hui, le Piton des Neiges. Et ensuite, s'est formée cette île qui est petite, plus petite que la Corse, 75 km de long, 35 km de large, mais avec une montagne et des montagnes très importantes qui vont à plus de 3000 mètres. Nous n'avons pas de neige, puisque la latitude fait que la neige ne tient pas. Il y a des fois un peu de gelée blanche sur les points culminants, mais nous avons un volcan actif, le Piton de la Fournaise. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu notre soupape de sécurité lorsqu'il est en éruption. Ça fait un peu comme la petite la petite soupape de sécurité sur nos cocottes, vous savez. Et heureusement que ça fonctionne parce que peut-être ça exploserait sinon, tandis que là, il y a une évacuation dans un cône naturel, un cône de montagne naturelle, et la lave, lorsqu'elle est là, peut parfois atteindre jusqu'à l'océan. Donc, dans les années 70, dans cette petite île, il y a eu les implantations des principales villes. Et par la grâce de Dieu, en 2022, donc notre année, nous avons sur cette petite île exactement un peu plus de 50 lieux de culte. Une population de 800 000 habitants, 50 lieux de culte. Et dans nos membres, le dimanche matin actif, nous ne comptons pas les enfants ni les sympathisants. Et bien sûr, nous ne comptons pas les défunts. Nous avons environ 15 000 membres qui se réunissent chaque dimanche pour célébrer et louer le Seigneur. Le Seigneur a fait un travail qui a dépassé toutes nos prévisions
et cette île a été bénie de la part du Seigneur. Si dans les années 70, il y a eu les principales implantations des villes pour l'ouverture des églises, il y a eu dans les années 80 une croissance qui a été dans l'histoire que je connais de l'œuvre, puisque je la connais depuis le début, les années qui ont connu les plus grandes croissances. Dieu a ajouté des âmes par centaines. Nous avions dans certaines années jusqu'à 600 baptêmes par an dans ce petit département. Et il y a eu une croissance assez importante donc, dans cette île dans les années 80. Ce qui est caractéristique aux années 90, c'est l'implantation des lieux de culte. Les assemblées de cette île sont propriétaires de tous leurs lieux de culte. Nous en avons une cinquantaine avec des salles assez importantes qui vont pour les plus petites de 100 places jusqu'aux plus grandes de 1500 places. Et Dieu a fait une œuvre belle. Chers frères, vous veniez de Saint-Paul, c'est la seule ville où nous n'avons pas pu encore avoir de lieu de culte. Mais rassurez-vous, c'est en bonne voie. Et les frères et sœurs de cette église sont sur le point d'acquérir un bon terrain qui pourra, dans la région du Plateau Caillou, je pense que ça vous dit quelque chose, eh bien, se retrouver et avoir plus de commodité de réunion. Mais dans ces années 90, c'est la caractéristique. Les lieux de culte, entre guillemets, ont poussé comme des champignons parce que Dieu fait les choses, il les fait bien. Si nous n'avions pas ces lieux de culte, je ne sais pas où nous mettrions les croyants aujourd'hui, les brebis du Seigneur, on serait très embêtés au prix de l'immobilier, au prix des terrains. Voilà, c'est l'immobilier, les terrains sont très chers, mais Dieu avait prévu par avance et nos frères et sœurs peuvent se réunir très facilement. Il y a des lieux de culte aujourd'hui tous les 10 kilomètres. C'est très facile à un Réunionnais de rejoindre un lieu de culte. Je dis aux Réunionnais, Dieu vous demandera des comptes parce que tous les 10 kilomètres, vous avez un lieu de culte. Donc, celui qui ne vient pas, c'est qu'il n'a pas envie de venir, voyez-vous. Et donc, c'est caractéristique aux années 90. Aux années 2000, il a fallu se pencher sur la formation d'hommes parce que cette Église a besoin d'ouvriers. Comme partout, d'ailleurs, je crois que le besoin n'est pas dans la moisson est grande, a dit Jésus, la moisson, elle est là, mais ce qui manque, ce sont des ouvriers. Et nous avons pris conscience de la formation d'ouvriers et nous avons créé ce qu'on appelle le Centre de formation biblique de l'océan Indien. C'est un genre de petite école biblique d'institut adapté à nos besoins. Je passe tous les détails, ce qui nous permet d'avoir des hommes et des femmes aussi sur lesquelles nous pouvons compter. Et aujourd'hui, pour ces 50 lieux de culte dont j'ai parlé, qui sont des églises où il y a le culte, n'est-ce pas, ce ne sont pas des annexes, ce sont des églises où il y a le culte, nous comptons dans notre équipe pastorale 43 pasteurs à plein temps. Nous avons 43 pasteurs à plein temps et tous sont mariés. Je me demandais s'il y en avait encore un de célibataires. Non, ils sont tous mariés. Et donc, on va dépasser le nombre de prêtres catholiques dans l'île, voyez-vous, parce que les pasteurs étant mariés, donc 43 multiplié par 2, ça fait un peu plus de 80, et nous avons plus de pasteurs que de prêtres dans l'île, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Les années 2010, puisqu'on a passé 2000, la décennie de 2010, nous sommes conscients que Dieu a légué aux frères et sœurs et aux pasteurs de cette assemblée un patrimoine spirituel. Les anciens nous quittent maintenant, les fondateurs s'en sont allés auprès du Seigneur, mais le fondement est là. Le fondement est là. Et notre souci, vous savez, de créer un patrimoine, c'est très difficile. Si vous voulez créer un château, c'est très difficile. Si vous voulez créer un patrimoine, quel qu'il soit, c'est très difficile. Mais l'entretenir, c'est encore beaucoup plus difficile. Et notre défi, c'est d'entretenir ce patrimoine. Et comme le volcan de la Réunion géologique est actif, nous souhaitons que cette église demeure active, que le feu soit maintenu et qu'il y ait de nombreuses retombées. Je passerai les détails sur les ouvertures de l'île Maurice qui ont été exceptionnelles, l'île de Rodrigue
Et l'île de la Réunion, qui compte une cinquantaine d'années d'histoire, donc c'est assez court dans l'histoire d'un peuple et aussi d'une église, est devenue missionnaire. Nous avons actuellement un missionnaire aux Comores, puisqu'il y a environ une vingtaine d'années, nous avons eu la joie d'implanter l'œuvre des Assemblées de Dieu aux Comores, Mayotte, mais aussi les autres îles qui sont des républiques islamiques, à savoir Grande Comore, Anjouan et Mouéli. Nous avons un missionnaire à Madagascar, qui est appelée la Grande Île, puisqu'elle est plus grande que la France métropolitaine, plus grande que la Belgique et la Hollande mélangées, donc c'est une grande île. Il y a à Madagascar, peut-être pour votre information, plus de 1000 pasteurs de nos assemblées, c'est une grande œuvre aussi. Il y a des centaines de lieux de culte, mais dans des endroits, des fois, très retirés, dans des brousses où on y va qu'en 4x4 et pour faire 20 km, il faut la journée, ou alors en hélicoptère, c'est beaucoup plus facile parfois. Et nous soutenons avec ces pasteurs et l'œuvre de Dieu malgache un missionnaire réunionnais. Et depuis environ un an, nous avons envoyé, Dieu a ouvert une porte au Liban, et nous soutenons un de nos pasteurs missionnaires au Liban, c'est le pasteur Olivier Cassoli, qui a eu à cœur d'y aller, et Dieu a ouvert une porte pour lui dans le chaos dans lequel se trouve le Liban. Et ainsi, cette église de la Réunion est aussi devenue une œuvre missionnaire. Voilà, frères et sœurs, pour quelques informations. J'aurais beaucoup de choses à dire sur l'historique, puisque je l'ai vécu, j'ai vu la création de ces églises. Ça a été la grâce que Dieu nous a faite, à nous, enfants et adolescents, de voir ces églises naître et grandir. Par contre, pour votre information, il y aura un livre qui sera bientôt réédité. Il a déjà été édité dans les années 80-90, mais il n'y en a plus. Donc, les éditions Viens et Vois, qui sont les éditions de nos assemblées, nous ont demandé de le rééditer et nous travaillons à sa mise à jour. Et bientôt, il sera à disposition. Si vous voulez plus de détails sur cette historique, ce sera Aimé et Yolande Cizeron, donc mes parents, pionniers dans l'océan Indien, avec tous les détails de cette ouverture et les mises à jour dont je vous ai parlé, donc les statistiques qui sont là aujourd'hui. Je vais laisser la place quelques secondes à ma femme, elle vous dira quelques mots. Voilà. Et comme c'est la fête des pères, ça va encourager tous, mais les pères en particulier. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes pères, et bonne fête à vous aussi. Voilà, ben bonne fête au papa, au futur papa. Bonjour à tous. Je voulais vous dire que je suis très contente d'être avec vous, c'est la famille de Dieu. Donc, on est tous de la même famille. Et en plus, j'ai l'impression d'être votre petite cousine parce que moi, je suis née à Cannes. J'ai grandi de l'autre côté vers l'Estérel. Donc, quand j'ai vu les calanques de Piana, ça m'a rappelé un petit peu là-bas. Je dis oui, mais on est vraiment proches, quoi. Et puis cette ambiance, cette chaleur qu'il y a dans l'église, dans vos prières, ça me rappelle un petit peu ce que j'ai vécu avant. Voilà, donc je bénis le Seigneur d'être arrivé jusque-là, c'est sa grâce, et d'avoir aussi partagé beaucoup de choses avec mon mari à La Réunion. C'est grandiose. Alors j'ai le privilège d'être née dans une famille chrétienne aussi, donc je connais la grâce de Dieu depuis tout le temps, et des fois je ne sais pas comment dire merci au Seigneur pour tout ce que j'ai vécu. Je ne vais pas faire trop long, mais je vais peut-être partager seulement un témoignage de guérison dans notre famille. On en a vu beaucoup dans ma famille. Mon grand-père était pasteur, du temps du pasteur Scott, il s'est élevé, donc il a vécu beaucoup de choses. Mon grand-père, j'ai eu l'enseignement de l'Évangile par ma grand-mère, essentiellement ma maman. Et donc, j'ai toujours été, je dirais, habituée à entendre parler de miracles merveilleux de la part de Dieu dans notre famille, et particulièrement avec, on a 3 petites filles, dont un petit bébé qui va naître bientôt. Mais notre fille aînée a une fois été très, très malade quand elle devait accoucher. Elle a accouché en avance. Et donc, elle a failli perdre la vie, puisque c'était une forme d'éclampsie, si je peux dire. Et elle a été, après, je ne raconte pas tous les détails, mais il y a eu beaucoup de choses. Elle a été sauvée en dernière minute. Et il y avait une poche de sang qui allait éclater. Ça n'a pas éclaté. Le bébé était cyanosé, moitié du corps, mais elle est revenue à la vie. Et donc, les 2 jours qui ont suivi l'accouchement,
Ça allait, mais pas trop quand même. C'était difficile. Et tout à coup, ma fille, elle a enflé de partout, les mains, les pieds. Et on sentait, c'était une lutte spirituelle. On avait un mur de fer qui était là. Il fallait lutter. Ma fille était en train de faire un syndrome de HELP. Je ne sais pas si vous connaissez. Généralement, on fait une crise d'épilepsie ou un syndrome de HELP. Et là, elle a fait les deux. Et ce syndrome, ça se traduisait par le fait qu'elle perdait ses organes les uns après les autres. Les reins étaient touchés, le foie était touché, enfin, tout était difficile. Elle a fait un AVC et on a eu vraiment très, très peur. On priait, les médecins étaient dépassés. En plus, ça se passait le dimanche. Et tout à coup, on a vu un homme qui rentrait dans l'hôpital, là-bas à Saint-Denis, et il nous a fait sortir les parents. Il a gardé que mon gendre, ma fille. Ça a duré 2-3 minutes et puis après, il a pris le chariot, il est parti. Et puis après, elle a été prise pour les soins nécessaires. Mais ce qui nous a frappé, c'est que moi, je dis que c'est un ange qui est venu parce que cette personne, ce médecin, je ne sais pas comment dire, cet urgentiste, personne ne le connaissait. Personne ne savait d'où il venait et on ne savait pas son nom et on ne l'a jamais revu. Donc, il y a vraiment une intervention de Dieu. Le Seigneur a... Ma petite fille, maintenant, elle a 11 ans, elle est presque grande comme moi. Enfin, voilà, il y aurait tellement de choses. Et puis, dans l'Église aussi, on a vu beaucoup de miracles. On en vit aussi actuellement dans la région du tampon où on est. On voit de belles choses. On voit aussi des gens qui souffrent, beaucoup de détresse, comme j'ai senti qu'il y en a aussi encore, bien entendu. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment confiance en Dieu parce qu'il fait toutes choses belles en son temps. On le voit tous les jours et c'est merveilleux. Et nous allons prier pour vous aussi, de voir vos visages. Ce sera mieux. Moi, j'avais toujours rêvé de voir la Corse. Je me souviens quand j'étais étudiante à Nice, au mois de février notamment, j'avais une chambre en cité universitaire. Je voyais la mer et je voyais des fois la Corse, là, comme ça. Je me dis, il faudrait que j'y aille. Et puis, il y a Jean qui est venu, et puis voilà, on s'est mariés, et puis il m'a amené à La Réunion. Alors, ce qui fait qu'on prenait les vacances tous les 4-5 ans. Et je disais quand même, ton père, il aurait pu évangéliser la Corse, ça aurait été plus facile pour moi, pour voir ma famille, mais bon. Mais Dieu en a voulu autrement, et voilà, gloire à son nom. Voilà, alors pour... Voilà. Pour les interventions de cantiques, nous avons pioché dans le répertoire des psaumes. Je ne sais pas pour vous quel est le psaume le plus connu. Bon, question pour un champion. Hein. Alors, on en a choisi 2 qui sont parmi les plus connus. Le premier, c'est peut-être pas le numéro 1 au top 50, puisqu'on va vous l'interpréter en deuxième partie. Au top 50 des psaumes, je veux dire. Hein. C'est le psaume 27. Je ne sais pas si vous connaissez le refrain de ce psaume. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte ?» Donc, on vous propose une version de ce psaume numéro 27. Le Seigneur est ma lumière, il a dissipé mes craintes. Jésus est mon salut et le soutien de ma vie. Le Seigneur est ma lumière, il a dissipé mes craintes. Jésus est mon salut et le soutien de ma vie. Le Seigneur est ma lumière, il a dissipé mes craintes. Jésus est mon salut, il est le soutien de ma vie. Dans les soucis, les combats de la vie, tu es toujours là, je te suis pas à pas. Par ta présence, je suis plein de confiance, tu es mon espérance. Dans les soucis, les combats de la vie, tu es toujours là, je te suis pas à pas. Par ta présence, je suis plein de confiance, tu es mon espérance.
Le Seigneur est ma lumière, il a dissipé mes craintes. Jésus est mon salut, il est le soutien de ma vie. Le Seigneur est ma lumière, il a dissipé mes craintes. Jésus est mon salut, il est le soutien de ma vie. Dans les combats, les soucis de la vie, tu es toujours là, je te suis pas à pas. Par ta présence, je suis plein de confiance, tu es mon espérance. Dans le danger, quelle qu'en soit la raison, il me protège dans sa maison. Il m'élèvera sur un rocher pour célébrer, chanter. Le Seigneur est ma lumière, il a dissipé mes craintes. Jésus est mon salut, il est le soutien de ma vie. Le Seigneur est ma lumière, il a dissipé mes craintes. Jésus est mon salut, il est le soutien de ma vie. Dans le danger, quelle qu'en soit la raison, il me protège dans sa maison. Il m'élèvera sur un rocher pour célébrer, chanter. Dans le danger, quelle qu'en soit la raison, il me protège dans sa maison. Il m'élèvera sur un rocher pour célébrer, chanter. Le Seigneur est ma lumière, il a dissipé mes craintes. Jésus est mon salut, il est le soutien de ma vie. Le Seigneur est ma lumière, il a dissipé mes craintes. Jésus est mon salut, il est le soutien de ma vie, de ma vie. De ma vie. De ma vie. De ma vie. Bien, le deuxième psaume, c'est le 23. C'est le psaume généralement le plus connu. En anglais, il existe des dizaines de versions de ce psaume. Il paraît que la reine Élisabeth, lorsqu'elle s'est mariée, elle a demandé une version du psaume 23 lors de son mariage, une version bien sûr classique. En français, nous en connaissons une dizaine de versions et nous vous proposons celle de notre répertoire, donc le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le piano n'est pas accordé, on peut le mettre d'aplomb. Il y a un pitch dessus, il faut l'éteindre. Voilà. C'est les inconvénients du direct. Ah, Autriche, hein? Voilà. Bien, moyenne. Soin de moi, il restaure mon âme.
Pas à pas, il me mène sur le droit chemin. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas à pas, il me mène sur le droit chemin. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même si je dois traverser la plus terrible des vallées, la vallée des ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es tout près de moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pas à pas, il me mène sur le droit chemin. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour moi, tu dresses une table devant tous mes ennemis. Mon cœur déborde de joie par ton esprit. Oh, merci pour le bonheur, oh, merci pour ta grâce. Ils m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur, tant que je vivrai. J'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur, tant que je vivrai. Et même si je dois traverser la plus terrible des vallées, la vallée des ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es tout près de moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pas à pas, il me mène sur le droit chemin. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Avec nous, s'il vous plaît, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Merci, frère. Voilà, nous allons partager le message. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Romains au chapitre 4. La lettre aux Romains, nous allons lire une douzaine de versets dans le chapitre 4 du verset 13 jusqu'au verset 25. La lettre aux Romains, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 25. Voici ce qui est écrit. En effet, ce n'est pas par la foi,
que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et il devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, et qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et nous arrêtons là notre lecture. Je voudrais m'entretenir quelques minutes avec vous sur la foi. Et s'il y avait un titre à donner à ce message, je reprendrai celui qui précède la lecture que nous avons faite, « Marchons sur les traces de la foi d'Abraham, notre Père ». Marchons sur les traces de la foi d'Abraham, notre Père. Bien sûr, une majorité d'entre nous, pour ne pas dire tous, nous ne sommes pas des enfants biologiques d'Abraham. Mais si vous et moi, nous avons la foi en Jésus-Christ, alors nous devenons par Jésus des fils d'Abraham, des filles d'Abraham. Nous devenons de véritables juifs, même si on est réunionnais ou corse, nous devenons de véritables juifs, non pas de manière biologique, mais selon Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Il est écrit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et par la foi en Jésus-Christ, vous êtes des fils et des filles d'Abraham. Gloire au Seigneur. Et je voudrais préciser que Dieu est très préoccupé par nos progrès dans la foi. Nous, on a parfois la tête ailleurs, n'est-ce pas? Mais Dieu est très préoccupé, plus que toute autre chose, par nos progrès dans la foi. Nous, on est préoccupés par notre pouvoir d'achat. Bon, c'est certainement légitime, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez de rien, père et mère de famille, et vous, jeunes qui faites des études, ne vous inquiétez de rien. Je ne suis pas un adepte de la théologie de la prospérité, pas du tout, mais je crois que ni la doctrine de la prospérité, ni celle de la pauvreté, d'ailleurs, ne sont des doctrines évangéliques. Par contre, la doctrine évangélique, c'est que Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Il n'a jamais promis de nous donner de l'or en barre, ni que nos volailles auraient des plumes d'or, ou que la pluie ou la rosée, tout à coup, descendrait avec des gouttelettes d'or. Et heureusement, parce qu'il n'y aurait plus de vie. Mais gloire au Seigneur, il a promis de pourvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire et à le faire au quotidien. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre pouvoir d'achat. Des fois, nous sommes préoccupés par notre retraite, n'est-ce pas? Il y a peut-être quelques-uns qui sont préoccupés par leur retraite. Eh bien, Dieu ne va pas vous délaisser non plus à ce niveau de votre vie. Il a dit par la bouche du prophète Ésaïe,
Je vous ai soutenu depuis votre naissance, depuis l'origine, et je veux le faire jusque dans votre vieillesse. J'ai commencé à le faire, je continuerai à le faire, et je le ferai jusqu'à la fin, je le ferai jusqu'au bout. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre retraite. Ne vous inquiétez surtout pas pour votre image de marque. Des fois, on est très intéressé ou préoccupé par notre image de marque. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des gens qui sont très soucieux de leur image de marque, mais Dieu n'est pas du tout intéressé par notre image de marque. Dieu est surtout intéressé par nos progrès dans la foi. Et il veut que vous et moi, nous puissions progresser dans la foi. Et ici, dans la courte lecture que nous avons faite de la lettre aux Romains, qui, je le rappelle ce matin, s'inscrit dans une lettre qui parle de la foi, le juste vivra par la foi. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette belle, formidable lettre aux Romains. Eh bien, il y a ce thème, marchons sur les traces d'Abraham, notre père, car il nous a laissé des traces. Et ces traces, nous pouvons les identifier encore aujourd'hui. Nous pouvons les identifier en Corse en 2022. Abraham, notre père, le père des croyants, nous a laissé des traces et nous devons les emprunter. Marchons sur les traces d'Abraham, notre père. La première trace que nous découvrons dans cette courte lecture que nous avons faite, c'est que la foi a besoin d'une base et d'un point d'appui. Si elle n'a pas de base et si elle n'a pas de point d'appui, la foi, c'est un peu comme si vous appuyez sur une toile d'araignée, n'est-ce pas? Ça ne tient pas bien la route et elle n'a pas de base, elle n'a pas d'appui. Il y a un savant du nom d'Albert Einstein qui a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le globe ». Donc, c'était un savant, n'est-ce pas? Mais ici, Abraham, pour sa foi, il a un point d'appui, il a une base. Et marchons sur les traces d'Abraham, notre père. Alors, quelle est la base? Quel est le point d'appui de la foi d'Abraham? Eh bien, c'est le suivant. Abraham croit dans le Dieu qui donne la vie aux morts. Et enfin, il croit dans le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est d'une base formidable pour la foi. D'abord, le Dieu qui donne la vie aux morts. Nous l'avons chanté tout à l'heure, il s'appelle en hébreu El Shaddai, c'est-à-dire le Tout-Puissant, ou encore le Tout-Suffisant. Et c'est quand Dieu se révèle à Abraham, il a eu plusieurs révélations progressives de Dieu dans sa vie, Abraham, mais quand Dieu se révèle à lui comme le Tout-Puissant, c'est-à-dire je suis El Shaddai, je suis le Tout-Suffisant, qu'il lui renouvelle la promesse qu'il aura un fils qui naîtra de lui, le fils de la promesse. Et pour lui spécifier cette parole, cette promesse, il lui révèle l'un des aspects de son identité. Je suis El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant, je suis le Dieu tout-suffisant. Et non seulement El Shaddai, sur lequel la foi d'Abraham s'appuyait, c'était sa base, c'était son point d'appui, eh bien, est en mesure de donner la vie, mais il est en mesure de ressusciter les morts. El Shaddai est celui qui ressuscite les morts. Et Abraham en a fait une démonstration extraordinaire. Vous pourrez en lire les détails dans la Genèse au chapitre 22, quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Il a préparé le convoi avec la monture, avec ses serviteurs, avec son fils. Tout était préparé. Le bois, le couteau, il y avait tout ce qu'il fallait pour le sacrifice. Et puis, arrivé au pied de la montagne, le mont Moridja, où allait avoir lieu ce sacrifice, Abraham a dit à ses serviteurs, vous allez rester là avec la monture, et nous, en montrant le lieu, nous irons jusqu'ici pour adorer. On pourrait se poser la question à chacun d'entre nous, où allons-nous, jusqu'où allons-nous pour adorer? Et je ne vais pas développer ce sujet, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Jusqu'où allons-nous pour adorer? Abraham était prêt à aller jusqu'au sacrifice pour adorer. Et alors, il a dit, nous irons jusqu'ici pour adorer, puis nous reviendrons. Et pourtant, il savait qu'il allait sacrifier son fils. Ils ont gravi la montagne et à un moment donné, il y a une question extrêmement sensible, celle du fils Isaac qui dit à son père, « Père, papa, je vois que tu as tout préparé, il y a le bois,
il y a le couteau, tout est prêt pour l'holocauste, pour le sacrifice, mais l'agneau, où est-il? Ça, c'est une question, père de famille, si vous étiez à la place d'Abraham, si j'étais à la place d'Abraham, c'est une question qui a dû lui déchirer le cœur, parce qu'il savait que c'était son fils qu'il allait offrir en sacrifice. Mais il a eu une parole de foi. Il a dit, Dieu se pourvoira lui-même pour l'holocauste, pour l'agneau, pour le sacrifice. Et arrivé sur le sommet de la montagne, il a tout préparé, les pierres, l'autel, il a attaché son fils comme une victime. Et au moment où il allait porter le poignard sur lui, la voix de Dieu lui a dit « Arrête !» Et il a retourné et tout à coup, il a vu un bélier retenu dans les cornes. Et la lettre aux Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a offert son fils en sacrifice. Parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Et il l'a retrouvé par une sorte de parabole, de préfiguration de résurrection. Et bien sûr, ce n'est que l'annonce de l'évangile du Père Céleste qui, lui, n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a sacrifié pour chacun d'entre nous, pour nos péchés. Et Christ qui, lui, n'est pas passé par une parabole ou une préfiguration de résurrection, mais qui est ressuscité des morts. Et nous croyons dans le Christ qui a offert sa vie pour nos péchés et qui est ressuscité des morts pour ne jamais plus mourir. Et ainsi, Abraham croyait en El Shaddai, le Dieu qui donne la vie aux morts. C'était le fondement, l'un des fondements et la base de sa foi. Et puis, il croyait dans le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est une autre manière de nous dire que Dieu est le Créateur. Le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, c'est le Créateur. Parce que Dieu a dit, il a appelé les choses qui n'étaient point, la lumière soit. Et les choses ont été créées. Dieu a dit qu'il y ait une étendue, et le ciel a été créé, et la mer a été créée. Et c'est par la parole de Dieu, c'est par la parole que nous croyons que le monde, l'univers, tout ce qui nous entoure a été créé. Et la base, le point d'appui de la foi d'Abraham résidait dans El Shaddai et dans le Créateur, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Frères et sœurs, chers amis, marchons sur les traces d'Abraham, notre Père. La deuxième trace qu'Abraham nous laisse dans ce court récit que nous avons lu, c'est que la foi espère contre toute espérance. La foi espère contre toute espérance. Espérer, c'est s'attendre à Dieu. Et Abraham s'est attendu à Dieu alors qu'il n'y avait plus rien à espérer. Il n'y avait plus rien, c'était impossible, mais il s'est attendu à Dieu. Pourquoi a-t-il espéré contre toute espérance? Pourquoi s'est-il attendu à Dieu coûte que coûte? Bien parce que Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit. Dieu lui avait dit, telle sera ta postérité. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham, ce qui signifie le père d'une multitude. Tu peux compter les étoiles, Abraham, tu n'y arrives pas. Telle sera ta postérité. Tu peux compter les grains de sable qui sont sur la plage, tu n'y arrives pas. Sur le sable du désert, tu n'y arrives pas. Eh bien, telle sera ta postérité. Et Abraham a cru dans le Dieu qui dit la vérité, dans le Dieu dont la bouche parle, et ce qu'il dit, il est en mesure de l'accomplir. Vous savez, nous, nos paroles sont souvent un peu comme de la paille qui s'envole dans le vent. Mais la parole de Dieu, c'est souvent une action. Ce qu'il dit, eh bien, il a la capacité de le faire. Et ce qu'il dit, c'est souvent une action. Et c'est pour cela que la foi d'Abraham, eh bien, il espère contre toute espérance. La foi ne procède pas de ce que l'on voit. C'est un véritable défi au siècle de nos écrans et de l'image, n'est-ce pas? La foi ne procède pas de ce que l'on voit. La foi ne procède pas de nos sentiments, de notre sentimentalité, n'est-ce pas? Nous sommes souvent sentimentaux et Dieu respecte nos émotions, certainement, mais la foi ne procède pas de ce que l'on ressent. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, si Abraham, dans la trace qu'il nous laisse encore aujourd'hui, a espéré contre toute espérance,
c'est parce qu'il avait entendu quelque chose de la part de Dieu. Et lorsque vous avez reçu une parole de Dieu, eh bien, gardez-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Serrez-la dans votre cœur parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je pense à ce collègue qui a été terriblement malade au point de perdre la voix. Il a attrapé un cancer de la gorge et ses cordes vocales étaient touchées par ce terrible fléau qui l'atteignait. Et alors qu'il était au plus mal, il a dit au Seigneur, je suis prêt, s'il faut partir, je pars. Je suis prêt, Seigneur. S'il faut vivre, je suis prêt aussi à te servir encore, mais donne-moi une parole. Dis-moi quelque chose, Seigneur. Je veux savoir, je veux croire, je veux une direction. Et alors qu'il était au plus mal, il a reçu cette parole, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Dieu n'est pas très bavard, n'est-ce pas? Mais quand il dit les choses, c'est formidable. Ça s'éclaire, les choses s'éclairent. Et il a reçu cette parole comme un phare dans la nuit. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et à partir de ce moment, il n'a plus regardé les manomètres qui étaient dans sa chambre, il n'a plus regardé les diagnostics des médecins, il s'est accroché à cette parole. Et par la grâce de Dieu, cette parole s'est accomplie. La bénédiction de Dieu est tombée. Et j'en ai pour preuve ce moment où nous avons fait une réunion avec lui. Il y avait dans l'auditoire environ 1000 personnes qui écoutaient la parole de Dieu. Ce jour-là, c'est lui qui prêchait. Et dans cette réunion, il y a eu une panne d'électricité. Voilà, panne d'électricité. Bon, ce n'est pas mortel, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens très spirituels qui ont dit « Seigneur, ramène le courant ». Mais lui, il a dit « c'est pas le Seigneur qu'il faut, c'est le technicien là qu'il faut pour réparer la panne, enfin, remettre les choses en route, tout simplement ». Mais il en a profité pour parler à la foule, enfin, les 1000 personnes environ qui étaient là. Et il leur a rendu témoignage. Il leur a dit « Voyez-vous, il y a quelques mois, à peine, je n'aurais pas pu vous dire un mot, mais sans micro, sans le courant, il s'est adressé, il a rendu témoignage à ces 1000 personnes. Dieu lui avait redonné sa voix. Et quand Dieu dit quelque chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main est en mesure de l'accomplir. Gloire au Seigneur. Marchons sur les traces d'Abraham, notre Père. Il a espéré contre toute espérance. Nous avons, avec ma femme, eu la responsabilité du centre de vacances des Assemblées de Dieu de La Réunion, qui est situé dans les montagnes aussi. Très beau centre, très beau secteur de l'île. Et on s'en est occupé pendant 20 ans. Et dans ce centre, nous avons eu la joie de construire ce qu'on appelle le restaurant du centre de vacances. C'était un bâtiment, il est toujours important. À l'époque, il était encore plus parce qu'il fallait construire un restaurant pour 300 couverts, avec 3 salles à manger, cuisine moderne, etc. Et c'était, sur le plan financier, c'était assez compliqué. Cela représentait environ 2 de nos millions d'euros. C'était complexe comme budget. Et on s'est dit, Seigneur. Et le Seigneur nous a conduits dans la construction de ce restaurant qui n'était pas pour nous, ni pour le commerce, mais qui était pour les participants de ce centre de vacances. Et Dieu nous a donné cette parole. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien, sa bouche le dit, mais sa main est en mesure de l'accomplir. Je dédicace ce verset à toutes les mères de famille, à tous les pères de famille aussi. C'était la suivante: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Et ça, je l'ai serré, nous l'avons serré sur notre cœur. Et dans les 8 ans qui ont été devant nous pour l'amortissement de ce centre de vacances, pour le paiement de cette somme importante, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. La farine qui est dans le pot n'a point manqué et l'huile dans la cruche n'a point diminué. Et si vous allez un jour dans ce centre de vacances, eh bien, vous pourrez vous asseoir à table et prendre l'un de bons repas créoles avec du piment. Mais enfin, ce que vous avez encore est formidable aussi. Et chapeau pour la nourriture, les fromages, etc. Voilà. Marchons sur les traces d'Abraham, notre Père. Si la foi a besoin d'une base et d'un appui, si la foi espère contre toute espérance, là où il n'y a plus rien à espérer,
La troisième trace que nous laisse Abraham dans ce court passage, c'est que la foi ne s'arrête pas aux circonstances extérieures. Et Abraham n'a point regardé les circonstances extérieures. Si dans notre marche avec Dieu, nous regardons les circonstances extérieures, ce qui frappe les regards, ça va nous faire faiblir souvent. Et il est écrit que sans faiblir dans la foi, il n'a point considéré, alors il est dit d'abord que son corps était usé. Ça, c'est un terme comptable dans l'original qui signifie que son corps était déjà amorti. Voilà. Et en comptabilité, quand quelque chose est amorti, on peut encore s'en servir, c'est clair, mais des fois, on peut le mettre au rébut ou on peut s'en passer, n'est-ce pas? Et le corps d'Abraham était usé. En plus, il avait 100 ans. Ah, 100 ans. Et Sarah, sa femme, avait 90 ans. Et en plus, toute sa vie, eh bien, elle avait été stérile. Vous voulez vivre des aventures formidables? Marchez sur les traces d'Abraham, votre père. Et ce couple du 4e âge va vivre une aventure formidable. Une aventure qui nous fait rire encore aujourd'hui. D'ailleurs, le petit bébé qui est né, ils l'ont appelé Isaac, ce qui veut dire rire. Hein, ils ont été emportés dans une aventure formidable. Et jeunes gens, jeunes filles, je vois qu'il y en a au milieu de nous ce matin. Voulez-vous vivre des aventures formidables? Eh bien, ayez foi en Dieu. Marchez sur les traces d'Abraham, votre père. Et vous vivrez des choses extraordinaires avec le Seigneur. La foi ne s'arrête pas aux circonstances extérieures. Il n'a point regardé que son corps était déjà usé, qu'il avait 100 ans et que sa femme avait 90 ans, mais il n'a pas faibli dans la foi, mais il a cru en Dieu et Dieu a honoré sa foi. Marchons sur les traces d'Abraham, notre père. Et enfin, nous voyons qu'Abraham nous laisse une dernière trace dans ce court passage, c'est que la foi, elle donne gloire à Dieu par avance. La foi nous permet de glorifier le Seigneur par avance. D'ailleurs, l'une des définitions de la foi dans la Bible, c'est la suivante. D'ailleurs, généralement, la Bible s'explique par la Bible et ce n'est pas dans les dictionnaires ou sur Internet que vous trouverez la meilleure définition de la foi, c'est dans la Bible. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Abraham, quand Dieu lui a parlé, il a eu la pleine conviction. La foi, c'est une pleine assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il a eu la pleine conviction que ce que Dieu promettait, il pouvait l'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné gloire à Dieu. Quand Dieu lui a parlé, il a dit gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Dites-le moi. Noé, il a construit un bateau. Abraham ne pouvait pas construire de bateau. Néhémie, il a construit des murailles. Et ce n'est pas ce que Dieu a demandé à Abraham. David, il est allé se battre contre le Goliath. Il maniait la fronde et quand la pierre est partie, il a remporté la victoire sur le Goliath. Pierre, l'apôtre Pierre, il a marché sur les eaux. C'est un formidable personnage. Nous avons écrit un programme pour les enfants sur Pierre et on l'a appelé Sacré Pierrot parce que c'est extraordinaire, les choses que va vivre Pierre. Mais Abraham, Dieu ne lui a pas demandé de marcher sur les eaux. Et puis Paul, un jour, il a pris une vipère qui s'est attachée à son bras. Et ce même feu qui a révélé la présence de l'animal, c'est aussi le même feu qui l'a détruit. Il a secoué la vipère, il l'a jetée dans le feu et l'animal a été calciné. Mais Abraham ne pouvait rien faire de tout cela. Dieu lui avait dit, ta postérité sera grande comme les étoiles, comme le sable du désert. Alors que pouvait-il faire? Eh bien, la foi donne gloire à Dieu par avance. Et Abraham disait gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand le soir, il est sorti avec sa femme, il ne lui a pas dit ma vieille. Hein? Non, non. Il a dit gloire à Dieu. Et il a pris sa femme comme un jeune homme. Voilà, il a regardé les étoiles. Voilà. Et puis chaque étoile semblait lui dire, il y en avait, vous savez, il y en a qui brillent un peu plus que d'autres quand on voit la Voie lactée.
car il agira. Et ta foi et ta vie sont entre ses mains, entre les mains du Maître des Maîtres, du divin, qui a pris ta vie en charge, t'accompagner et te conduire tous les jours de ta vie. Alléluia. Peut-être aussi un jeune ce matin qui a ressenti l'appel du Seigneur dans son âme et dans son cœur et qui a reçu par de Dieu ces jours-ci sans se sentir digne de cet appel. Mais ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de, te dit le Seigneur, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde. Et si Dieu a déposé cet appel en ton âme et en ton cœur, eh bien, persévère. Persévère.